Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et nous avançons ensemble sur la voie du Tao, pas à pas, pour comprendre et intégrer les préceptes taoïstes et puis les mettre en œuvre avec des exercices simples de méditation taoïste afin de mieux connaître nos énergies, notre capacité à améliorer notre vie, à vivre plus longtemps en harmonie et puis à grandir en conscience et à élever notre esprit et notre âme de façon à effectuer un voyage de retour vers la source originelle et réveiller la fille du soleil que nous avons dans le cœur. Donc une des interprétations de cette fille du soleil, c'est de savoir que le soleil, c'est le feu, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie yang qui nous meut, et que la fille, c'est la partie féminine sacrée qu'il y a en nous, et que lorsqu'on effectue le retour vers notre source originelle de vie, eh bien il faut l'actionner avec notre conscience, avec notre yang, mettre en action, et retourner à notre source de vie originelle du Tao, qui est une source féminine sacrée par excellence, puisque c'est source de vie. Et nous le faisons ensemble, pas à pas, et nous avons vu dans les capsules précédentes comment justement concevoir ce qu'était ce voyage vers le retour, comment le pratiquer concrètement, ce qui finalement est très simple à comprendre, plus délicat et long à mettre en place, à pratiquer. Et cela va de pair justement à ce que je pourrais appeler une purification de l'esprit, en tout cas une purification de nos vies, de nos cœurs. Et quand je parle de purification, c'est une simplification, se détacher de tout ce qui peut nous perturber au quotidien pour aller à l'essentiel. Alors, si vous n'aviez pas vu les capsules précédentes, je vous invite à le faire avant de visionner celle-ci. Sinon, il y a beaucoup de choses que vous ne comprendrez pas. Et quand on ne comprend pas, notre esprit ne peut pas guider notre énergie. C'est le Shen qui guide le Chi. C'est notre esprit qui guide notre énergie. C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre avant de mettre en place des exercices où on va oublier de réfléchir parce que ce sera passé du Shen au Chi. Alors, la phase suivante dans ce retour vers la source originelle, ce voyage de retour, voilà, ça va être de transformer le Chi en Shen, c'est-à-dire notre énergie en esprit, et ça rejoint ce que je vous disais, cette purification, c'est-à-dire cette simplification et ce changement de densité qui va de la forme au Chi et du Chi au Shen, c'est-à-dire des énergies plus grossières, à raffiner des énergies de plus en plus subtiles. La forme, le corps, ce sont des énergies, mais des énergies denses. Les énergies qui circulent dans notre corps sont très nombreuses. On a une énergie défensive, on a une énergie nourricière, on a l'énergie du foie, l'énergie des reins, enfin, on a beaucoup d'énergies qui sont à l'intérieur de notre corps et qui sont des énergies avec des densités plus légères que la matière, mais plus lourdes que notre esprit. Et donc ce retour qui va s'effectuer de la forme au Chi et du Chi au Shen passe en fait par un raffinement de nos énergies. C'est pour ça que dans la capsule précédente, on a vu déjà comment aussi renforcer son Jing avec conscience, cette énergie vitale. Et puis là maintenant, on va voir comment passer de cet état de Chi plus grossier à un état de Shen, c'est-à-dire une densité énergétique plus légère. Le passage avant la vie à la vie, c'est des énergies fluides, plus épaisses et plus grossières, même si on a les trois en nous.
Et puis donc le voyage de retour, c'est justement de raffiner ces énergies pour qu'elles passent du grossier à des plus légères et encore plus légères. Alors, pour raffiner ces énergies, on fait des exercices taoïstes de circulation entre le Dumai et le Renmai. J'en ai déjà parlé. Le Renmai est un méridien qui part de l'intérieur du petit bassin, au niveau de entre les reins, on va dire, là où notre jing inné est stocké, et ça descend dans le périnée. Pour le Dumai, c'est-à-dire le méridien le plus yang du corps, ça passe par le coccyx, la colonne vertébrale, l'occiput, et ça revient jusqu'à la lèvre supérieure. Et pour le Renmai, qui va être yin, ça descend aussi à partir d'entre les reins, par le périnée, et ça remonte devant jusqu'à la lèvre inférieure. Et l'exercice que je vais vous proposer de raffinement de l'énergie va consister en ce qu'on appelle l'orbite sidérale ou l'orbite microcosmique, mais c'est un sens de circulation d'énergie que je vous ai déjà invité à travailler dans des vidéos précédentes. Quand je dis travailler, c'est plutôt à vous exercer pour déjà visualiser ce circuit-là. Alors, le circuit va être simple. Il va être de visualiser une boule d'énergie située entre vos reins qui va descendre jusqu'au périnée puis remonter le long de la colonne vertébrale en passant différents obstacles qui sont le coccyx au niveau des omoplates et l'occiput. Ce sont des endroits où l'énergie a tendance à se bloquer, donc il va falloir apprendre à faire circuler de manière fluide depuis le périnée jusqu'en haut du crâne, et à partir du haut du crâne, l'énergie va descendre et à revenir jusqu'au niveau du périnée et même remonter entre les reins. Alors quand on veut faire ce type d'exercice, il faut être prudent parce que quand on n'a pas l'habitude, on peut effectivement se retrouver avec de l'énergie qui se bloque à un endroit ou à un autre et qui va créer au moins pire de l'angoisse, au pire des problèmes qui vont s'accentuer, genre le diaphragme qui se tend, de l'oppression thoracique, des maux de tête, parce que mine de rien, l'énergie c'est réel, et quand elle n'est pas fluide et mobile, eh bien elle peut se bloquer dans un endroit ou un autre, et quand elle est bloquée, créer des gros problèmes. Tout simplement, par exemple, quand on a de l'énergie de stress qui se stocke, eh bien on peut avoir très mal au niveau du plexus, ou alors quand on a de l'énergie digestive qui ne circule pas, on a le ventre qui gonfle. Là, vous voyez bien qu'il y a des manifestations concrètes de blocage d'énergie. Mais ça va être pareil quand on fait circuler l'énergie dans les méridiens Renmai et Dumai. Si ceux-ci ne sont pas fluides, parce qu'ils sont bloqués par des années de tension, un manque de souplesse physique, des blessures, des vis dans le corps suite à une fracture par exemple, tout ça, ça peut empêcher la libre circulation d'énergie. C'est pour ça que ce sont des exercices à faire de façon détendue, progressive, et pas à vouloir, allez je vais y arriver, donc à se concentrer et à bloquer déjà ces énergies rien qu'avec la pensée. C'est des choses à réaliser de façon très simple. Et puis si vous ne le sentez pas, allez voir dans tous les cas un maître de Qigong ou de Tai Chi Chuan pour pouvoir faire ces exercices progressivement en étant encadré dans un cours. Ce qui me fait penser que je ne vous le dis pas régulièrement, mais que c'est une réalité. Moi, je vous transmets des principes théoriques, mais je vous invite à pratiquer ce type de pratique, justement, avec un maître, pour le faire régulièrement et progresser. Mon ambition, c'est déjà de vous le faire comprendre et de vous donner cette envie de pratiquer
en ayant bien intégré tout ce que je vous disais dans les capsules précédentes. Alors, quand on veut travailler justement cette circulation d'énergie pour la raffiner de plus en plus, pour purifier notre énergie et donc élever notre conscience et notre âme vers ce retour, il va être important d'apprendre à verrouiller son périnée, à serrer son périnée pour que justement cette énergie ne s'évade pas par le périnée. Alors quand on veut travailler son périnée, certaines personnes savent le faire, notamment des mamans qui ont eu des enfants avec une rééducation périnéale, mais beaucoup ne savent pas le faire et les hommes encore moins parce que comme ils n'accouchent pas, et que je ne pense même pas que les urologues leur donnent l'idée de travailler leur périnée, leur plancher pelvien, mais ils ne le travaillent pas. Et c'est un ensemble de muscles qu'il est important de tonifier parce que c'est grâce à cette tonification du périnée qu'on va éviter des déperditions d'énergie. Et en Qigong, il y a beaucoup d'exercices qui vont tonifier justement le périnée pour que l'énergie ne s'en aille pas par en bas. Alors, quand on veut verrouiller ou tonifier son périnée, pour les hommes, ça va passer essentiellement par la sensation de resserrer le sphincter anal et de remonter les viscères. Donc, on serre le sphincter anal, on rentre son nombril et on a l'impression de remonter tous les viscères qui sont dans l'abdomen. Pour les femmes, ça va être la même chose avec en plus les muscles du vagin, donc les muscles du vagin et les muscles, le sphincter anal qui se serrent, qui se ferment et qui remontent avec le nombril et en sentant les viscères qui remontent. Alors ça, c'est vraiment des exercices préparatoires à cette circulation microcosmique ou sidérale et il vaut mieux faire que ça au démarrage plutôt que de vouloir tout faire d'un coup. Donc, si c'est trop difficile à faire assis sur une chaise au démarrage, il vaut mieux le faire allongé avec les jambes pliées et vraiment en respirant, on inspire et on serre le vagin, l'anus ou que l'anus si on est un homme, on rentre son nombril, on relève, attention de ne pas lever vos épaules, gardez les épaules basses et même avec le nombril rentré et le périnée verrouillé, vous entraînez à respirer par la cage thoracique sans relâcher votre ventre. Vous faites une inspiration comme ça. Donc vous verrouillez votre périnée, nombril rentré, épaules basses, et vous respirez par la cage thoracique. Vous pouvez vous aider en mettant vos mains sur la cage thoracique. On le fait ensemble. Si vous n'arrivez pas vraiment à verrouiller votre périnée en étant assise, parce que justement le poids des viscères pose dessus, vous ferez le même exercice en étant allongé, puis progressivement votre périnée sera plus solide, que ce soit homme ou femme, et vous pourrez le travailler assis et assise. Donc, vous mettez les mains sur les côtes, vous verrouillez le périnée. Donc, vous serrez légèrement le bas des fesses, vous relevez l'anus, vous rentrez le nombril pour les hommes, et en plus les femmes, hop, vous serrez les muscles du vagin, vous baissez vos épaules et vous allez inspirer en poussant les mains ici, mais sans relâcher le périnée ni le nombril, et vous soufflez. Je respire fort pour que vous entendiez l'inspire et l'expire, et vous relâchez. Alors vous allez voir, au début c'est relativement fatigant parce que justement il faut penser le vagin, l'anus, le nombril, les épaules basses, respirer, tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Donc je vous conseille dans un premier temps déjà de faire que ça comme exercice. Si vous sentez par exemple que ça vous donne mal à la tête, vous aurez déjà une idée que vous avez tendance à bloquer votre énergie quand vous le faites. Donc il faudra le faire vraiment très progressivement et éventuellement avant de faire des respirations thoraciques. Simplement verrouillez votre périnée, rentrez votre nombril et respirez comme vous pouvez respirer jusqu'à ce que vous sentiez que votre périnée, votre plancher pelvien a une tonicité suffisante pour passer à la suite, c'est-à-dire à respirer par le bas de la cage thoracique. Outre
que ce sont des exercices de base pour préserver votre énergie vitale et éviter des fuites inutiles. Ça va vous servir à d'autres choses. Pour les femmes, ça va vous éviter d'avoir des descentes d'organes, type descente de vessie, parce que vos muscles vont vous porter. En plus, vous allez renforcer votre énergie vitale, ce fameux Jing Yuan Qi qui est concentré entre vos reins, votre énergie vitale concentrée à l'intérieur de vos reins, vous allez la renforcer. Et en renforçant cette énergie-là, vous allez renforcer toutes vos autres énergies. Et pour les hommes, vous allez éviter aussi, tout en renforçant votre énergie vitale, vous allez éviter que votre prostate soit écrasée dans le bassin par le poids des viscères qui descendent. Le fait de travailler votre périnée va soulager, va remonter vos organes, va renforcer votre énergie et donc votre prostate va en bénéficier, ça ne sera pas étouffé, donc vous n'aurez pas d'adénome et encore moins de problèmes suivants. Donc ces exercices-là sont très importants à plusieurs titres. Ensuite, quand vous sentirez que vous êtes apte à faire circuler l'énergie tout en gardant le périnée verrouillé, vous tenterez cet exercice. Donc à l'inspiration, vous verrouillez le périnée sans faire c'est toujours léger, suspendu. Avec votre respiration, vous allez visualiser une boule d'énergie entre vos reins, cette énergie vitale, ce Yuan Qi à l'intérieur de vos reins, et vous allez le visualiser comme une boule de feu. Faites le nombre de respirations, restez détendu. Ne faites pas l'exercice en verrouillant votre périnée, en serrant les fesses, en serrant le vagin, en baissant les épaules, en rentrant le nombril et en étant bloqué. Alors là, ça ne marchera jamais. Une fois que vous savez verrouiller votre périnée, vous le faites légèrement. Vous respirez doucement. Même si votre ventre bouge un peu, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas bloquer votre ventre. Il faut simplement porter vos viscères de façon légère. Et à l'inspiration, vous visualisez une boule qui vient entre vos deux reins et qui devient une boule de feu. Et vous pouvez rester plusieurs respirations douces, lentes, le temps de vous détendre et de vous visualiser cette boule de feu. Quand vous êtes prêt ou prête à l'inspiration, vous visualisez que la boule de feu descend dans le périnée et va remonter au coccyx. Vous faites un point là. Vous respirez, vous vous détendez. Puis ensuite, vous inspirez. Dans l'inspiration, la boule de feu remonte jusqu'aux omoplates. Vous faites une pause. Vous respirez calmement. En étant détendu, vous pouvez louper l'exercice des milliers de fois avant de le réussir, c'est pas grave. Ce qui serait gênant, c'est que vous perturbiez vos énergies et vous-même en le faisant. Et puis ensuite, à l'inspiration, la boule de feu montera jusqu'à l'occiput. Vous ferez aussi une pause, tranquille, peinardos. Puis à l'inspiration, elle montera jusqu'en haut du crâne. À l'expiration, vous allez visualiser que cette boule descend le long et revient à l'intérieur du périnée, entre les deux reins. Quand vous aurez l'habitude, vous pourrez, à l'inspiration, hop, faire un seul mouvement, quand ce sera bien débloqué, votre énergie, et que vous sentirez, on le sent, parce qu'on pourrait me dire comment je sentirais que c'est débloqué. Pas de problème, on le sent. Ça veut dire qu'on arrive à visualiser la boule de feu qui monte, tout va bien, et qui descend, et il n'y a pas de blocage, et on n'a ni mal à la tête, ni mal dans la poitrine, ni mal au ventre, ça circule. Alors, si vous voulez vous apaiser, vous pouvez aussi visualiser la boule de feu qui monte derrière jusqu'en haut, et quand ça redescend, c'est de l'eau qui ruisselle jusqu'en bas. Vous pouvez faire ces deux exercices-là, du moins avec ces deux visualisations. Cet exercice va vous apprendre progressivement à raffiner votre énergie, à savoir l'utiliser et à renforcer justement votre énergie vitale qui est située entre vos deux reins. Alors, là pour le coup, je vous conseille effectivement de faire du Qigong ou du Tai Chi avec un maître qui peut
vous aider à continuer dans cette voie-là, parce que nous, ensemble, on fait... c'est des capsules que je vous propose toutes les 2 semaines hein, sur ce sujet-là. Et c'est loin d'être suffisant. Puis en plus, je ne suis pas à côté de vous pour vous guider, pour vous faire respirer, vous corriger, etc. C'est pour ça que vous pouvez, je vous le conseille d'ailleurs, aller voir un maître si tout ce que je vous explique vous interpelle profondément et que vous vous rendez compte qu'effectivement vous êtes détenteur et détentrice d'un trésor énergétique, que si vous apprenez à l'utiliser, vous allez faire des merveilles de votre vie. Alors, pour aller quand même plus loin avec moi, vous pouvez aller voir sur mon site www.centre-tao.com. Dans la rubrique formation, je propose des formations qui abordent différents thèmes selon différents désordres qu'on peut éprouver, soit des problèmes à la ménopause, des problèmes de cycle féminin, des problèmes d'insomnie, de dépression, des choses comme ça. Ça, c'est la porte d'entrée. Derrière chaque porte d'entrée, vous apprendrez à décoder les signaux de votre corps, les messages de votre corps. Vous comprendrez le langage du corps, le langage de vos énergies. Et vous saurez faire un propre bilan de vous-même et de vos énergies. Vous apprendrez à mieux vous connaître. Et surtout, vous aurez des réponses pour réguler vos énergies, vos organes. C'est-à-dire améliorer votre énergie corporelle, donc votre énergie émotionnelle et votre énergie spirituelle, puisque nous sommes un tout et que ces énergies sont interdépendantes. Donc si vous voulez voir comment aller plus loin avec moi, www.centre-tao.com. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, vous pouvez les faire sous cette vidéo sur YouTube ou m'envoyer un mail à isabelle@centre-tao.com pour télécharger un e-book qui vous permettra déjà de comprendre les bases de vos énergies et avoir des bases pour réguler la base. Il faut toujours commencer par la base. Vous pouvez télécharger un e-book gratuit que j'ai fait pour vous, que je vous offre. Il est téléchargeable à la fin de cette vidéo en cliquant sur le bouton télécharger le bonus qui va s'afficher sur le template à côté de moi. Et puis toujours sur ce template, vous aurez un logo du Centre Tao et vous pourrez vous abonner à la chaîne en cliquant dessus. Si tant est que vous voulez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner que YouTube met en bas des vidéos. Et puis en dessous des vidéos, il y a différentes flèches, notamment la flèche partagée. Vous pouvez cliquer dessus, il y aura un lien qui s'affiche et que vous pouvez copier-coller pour envoyer aux gens que vous connaissez ou partager sur les réseaux sociaux. Surtout si vous prenez conscience que justement, avoir conscience que tout cela, c'est un trésor qui change la vie. C'est une façon d'être en harmonie et que plus nous serons nombreux et nombreuses à être en harmonie, plus l'humanité s'élèvera. Et si vous vous inscrivez dans cette démarche d'élévation d'humanité, de plus d'humanité aussi bien que les animaux, qu'avec la planète, qu'entre les êtres, eh bien vous participerez à cet élan et vous partagerez cette vidéo ou d'autres afin de répandre l'information, de répandre l'harmonie et qu'elle devienne universelle. Avec cette reconnaissance de cette énergie de vie que nous portons tous en nous. On continue ensemble dans la prochaine capsule. Je vous embrasse d'ici là. À très vite.